pour un épisode spécial hors série teinture. Ça y est, je sors des entrailles de la mort. Je vous expliquerai dans le prochain épisode classique, peut-être semaine prochaine, qui sortira, mais on vient de sortir de 2 semaines assez compliquées, maladie, hôpital, enfin bref, tout va mieux, je vous expliquerai. Mais là on est dimanche 25 février. Le dimanche, les nature peinture, je sors de la douche et je me suis dit aujourd'hui c'est teinture. Donc, est-ce que je me représente vite fait? Marie, tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. C'est une chaîne dédiée au tricot et à ce qui entoure, globalise la laine et tout ça. Et je vous avais parlé dans mes épisodes précédents que j'ai mon pull blanc qui a des taches de café et que je voulais surteindre. J'ai Emma, ma marraine la bonne fée dans le bon sens du terme, qui m'a fait l'heureux plaisir de m'offrir en cadeau ceci, les teintures de chez Lily Neige, donc les teintures bon pour la santé et tout ça, la GOTS, je sais pas quoi, qui sont très bien, voilà, qui sont pas dangereuses ni nocives ni pour moi, ni pour ma laine, ni pour la nature, enfin bref, la totale, vous connaissez. Et après avoir discuté avec vous, elle m'a aussi répondu dans les commentaires, elle me dit pourquoi tu le fais pas noir, et au pire il deviendra gris, et c'est vrai, puisque je manque de pull et gilet très neutre, très basique, très pour tout, que je puisse emporter partout, et ben je vais la suivre et je vous parle vite fait. C'est mon c'est lequel celui-là, Météosphère, non, justement c'est le Météosphère, c'est le je sais plus, de chez Noémie, You Need to Learn. C'est celui que j'ai fait 3 fois. C'est lequel celui-là? Trop noir. Bon, moi j'ai fait sans motif sur les manches, ma meilleure amie elle avec le motif sur les manches, et c'est de la Merino extra fine. Voilà, bon, j'ai un petit peu préparé tout. Vous êtes dans ma cuisine, désolé, pas le choix, on est dimanche. En plus les garçons sont derrière, donc si vous entendez du bruit c'est normal. Si vous entendez un tit, c'est parce que ma propriétaire nous a mis des plaques à induction, donc ça fait ce bruit là à chaque fois que ça chauffe. J'ai préalablement préparé mon pull, il fallait que je le laisse tremper un certain nombre de temps dans de l'eau avec du vinaigre pour préparer la laine en fait. Et comme il a déjà, je pense, été teint dans le sens où c'est du blanc, mais je pense que pour avoir un... J'ai du mohair et de la fingering. La fingering a l'air d'être écrue, mais le mohair était plus blanc, donc je pense que pour avoir un meilleur blanc, il faut, à mon avis, y mettre des produits chimiques pour que ce soit bien blanc. Donc j'ai préparé, je l'ai laissé tremper un petit peu de temps, et en fait ensemble on va faire la solution mère, et puis je vais tout mettre dans la casserole, et quand ce sera froid tout ça je vous montrerai le résultat final. Donc là vous me voyez, mais arrive un moment je couperai le son forcément, je vais vous baisser, donc cette partie là pour vos oreilles je vous épargnerai ça, et on va faire ensemble. Là il me reste à faire la solution mère. J'ai tout juste commencé à faire chauffer l'eau parce que comme elle était froide, je commence un petit peu à la faire chauffer pour passer à l'étape de teinture dans l'eau. Et puis bah voilà, c'est parti. Donc je vais vous baisser, il y en a un petit peu partout, vous êtes dans ma cuisine, donc on est en plus entouré par mes ustensiles de cuisine et ainsi de suite, enfin bref, du grand mari quoi, on fait ça à l'arrache, tout va bien, je vais bien, tout va bien. J'ai que ça pour touiller à l'intérieur, donc en inox, donc on va faire avec ce qu'on a. Puis c'est parti, j'espère que ce petit mini vlog épisode vous plaira. Je vous dis à tout de suite. On commence par la teinture mère. Il faut en fait, je vais devoir, je parle rapidement, vous ne me voyez pas. Je vais devoir utiliser la totalité du sachet parce que mon pull fait 300 grammes et je voudrais qu'il soit quand même bien noir. Il faudrait que je mette des gants, j'en ai pas, donc on va essayer de faire attention. Je fais avec ce que j'ai, et moi je suis Miss Catastrophe, alors ça risque d'être pas de la tarte.
Alors j'ai préparé la première étape. Marie va trop vite. Il fallait mettre de l'eau chaude à chaque fois, j'ai mis de l'eau froide au début donc j'ai fait chauffer après. Il fallait dissoudre tous les petits pigments dans un peu d'eau chaude. J'ai récupéré une bouteille vide de limonade que j'ai rincée, nettoyée. Je vais préparer ma solution mère pour faire 500 ml de solution. J'en ai plein les mains, tout va bien. Je vais tout de suite aller nettoyer ça. Et après avoir fait ça, on s'occupe de l'autre partie là-bas. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu peux aller faire tes pipi alors. Il faut rincer. Ça fait bleu, c'est bizarre. Je sais que t'es là. Hein. Ils vont pas te voir, ils vont pas t'entendre, je couperai. Quoi? Pourquoi? Tu fais une nuche. Je prends cette partie-là. Alors, bon, j'avais fait une bêtise, forcément j'avais pas mesuré combien d'eau j'avais mis pour diluer le colorant. C'est pas grave, c'est rectifié. Ça va être beau ça. Bref, j'ai préparé donc ma couleur. Ce qui est bizarre, c'est du noir, mais ça fait bleu dans l'eau. C'est très joli. C'est très joli. Et ensuite, elle explique que pour 100 grammes de fibres, si tu mets 100 ml de la couleur ça là, tu obtiens une couleur moyenne. Ensuite, moins t'en mets, plus c'est moins coloré, moins profond. Et ça vient vers les pastels, sauf que moi je voudrais un vrai noir. Donc comme j'ai mon pull, je l'ai pesé parce que fallait le peser, bref. Et j'ai 300 grammes de fibres. Donc je vais tout mettre pour que ce soit bien noir. Et je vais voir si la teinture elle prend bien. Donc j'ai mis 4 litres d'eau à chauffer. J'ai mis 4 litres d'eau à chauffer et on va passer à la partie... J'en ai mis partout, punaise. À la partie teinture, le mieux quoi. Alors, comment faut faire? Nous, n'importe où c'est que la technique. Pour 100 g de fibres, faire chauffer environ à 30-40 degrés. Ajouter la quantité solution mère nécessaire en fonction de l'intensité de la couleur souhaitée. Bien mélanger. Ajouter les chevaux essorés bien immergés en appuyant sur la fibre. Et bien nous allons faire ça. Alors, comment je vais pouvoir vous emmener avec moi jusque là-bas. Vous avez tout. C'est pas chaud du tout cette histoire. C'est la bête, hein.
Attends. Donc je l'ai essoré, vous voyez, il y a des taches partout. Je l'ai à peu près bien essoré. Ah, ça y est, c'est assez chaud. Je mets la teinture dedans. J'ai bien mélangé. Pardon, j'ai bien mélangé. J'attends que ça se réchauffe un tout petit peu et ensuite j'y mets mon pull. J'espère que ça va pas déborder parce que j'ai pas de casserole plus grosse que celle-ci. J'ai peur. Waouh. C'est trop bizarre. Je vous emmène avec moi, attendez. Regardez l'état de mon pull. Ça fait vraiment très bizarre. J'espère que j'ai pas fait de bêtises et qu'après mes calculs, ce sera pas horrible. Bon, je fais une petite pause parce qu'il faut laisser chauffer, donc pas besoin d'attendre avec la caméra qui tourne. Je vous reprends après. Je pense que j'en ai trop mis, mais pas sûr parce que c'est quand même un sacré gros pull. Et puis bah faut laisser la laine prendre. Il faut remuer de temps en temps pour que la chaleur se disperse correctement. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis bah si catastrophe, on se retrouve tout à l'heure. Et si pas catastrophe, on se retrouve aussi tout à l'heure. Bon, désolée, ça tremble un peu parce que je vous prends à la main. On a presque terminé. Je vais vous montrer le résultat. Mon eau elle est quasi claire. C'est bizarre, ça a tourné vers le marron. Comme si le café ressortait de la laine. C'est trop bizarre. Et j'ai eu très peur que ça fonctionne pas. Comme si j'en avais vraiment trop mis. Et je me suis souvenu en bas, en fait, j'ai mes petits carrés granit. Vous savez, je fais une couverture de reste avec des petits carrés granit. Et j'ai 3 carrés qui sont dans les tons blanc cassé de la Fabel de Drops. Et en fait, je préfère mes beaux carrés blancs en baby merino. Je me suis dit, bah, je vais les foutre dedans avec le reste de teinture qu'il va y avoir au fond de la casserole. Je vais remuer jusqu'à temps que le temps soit écoulé. Et ils ressortiront gris, ce qu'ils veulent. Mais du coup, ça me fera une couleur complètement différente de ce blanc-là. Et on verra ce que ça pourra donner. Donc là, ça bouffe. Comment je pourrais vous montrer ?
J'ai mis un couvercle, là ça bouffe. Je vais enlever le couvercle et vous montrer la couleur de l'eau pour que vous voyez la différence. C'est bizarre, c'est impressionnant un peu. J'ai mangé aussi, j'espère que j'ai rien dans les dents. Donc là ça boue un peu. Et après, je sais pas combien de temps ça a duré depuis que je vous ai quitté. Peut-être un bon gros quart d'heure. J'ai eu le temps de manger, de me faire un café, donc je vais par précaution. Marie la nunuche. C'est toujours ça, moi. Marie catastrophe, Miss catastrophe. Donc j'ai bien mélangé. Les 3 petits bouts de carré, ils sont mélangés dans mon beau pull. Le pur a l'air quand même bien noir. Hein. Et mon eau, elle est... alors je sais pas si je peux me rapprocher. Elle est juste un peu marronnée. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que moi j'ai mis noir, donc il n'y a pas de raison. Je sais pas, peut-être le café qui est ressorti. Ça se peut vu que ça a bouillu. Ça fait bizarre de mettre... pardon, ma grosse tête en gros plan là. Mais ça fait bizarre de mettre son pull là, dans de l'eau bouillante. C'est du mohair. Je me dis, il va être horrible le pull en sortant. Imagine, il a rétréci de taille et tout. Enfin bref, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, les teinturières, elles ont bien obligé de les foutre à bouillir leur mohair pour les teindre. Donc bon, je vais voir ça. Je vais tout éteindre et il faut laisser refroidir. Et il faut pas y toucher jusqu'à temps que ce soit à température ambiante. Donc ce qu'on fait, hop, on repose la cuillère. J'ai éteint. Je vous raccroche. Je vais ranger tout mon petit bazar, petit café. Je vais ranger tout mon petit bazar. On va attendre que ça se refroidisse, que ce soit à température ambiante. Ensuite il faudra que je le rince. Je pense pas que cette partie-là je vais vous la montrer. Enfin, je vais foutre dans de l'eau propre, rincer. Au pire, il y aura un petit peu de noir qui va s'écouler, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, quand il sera bien rincé et essoré, avant que je l'étende, je vais le mettre à plat à l'étage, comme si j'allais bloquer, mais sans le bloquer. Je vais le mettre à plat pour pas que le poids de l'eau ou autre déforme trop encore plus la fibre. Et puis dès que j'en suis rendue là, je vous reprendrai 5 minutes et puis on verra. Et puis dès qu'il sera sec, je le porterai. Qui sait, peut-être semaine prochaine, mais j'aurai... comme ça 30 secondes de temps, un nouveau pull tricoté. Non, je rigole. Mais du coup, ça sera à moi cette année, dans l'année, de me procurer de la laine blanche. Comme je vous l'avais dit, j'aimerais... Ce pull-là, je le veux vraiment en blanc aussi. J'aime tout de ce pull. Et j'aime toutes les mensurations que j'avais faites, tout, il était parfait. Donc je vais rechercher dans mes cahiers, savoir la taille que j'avais fait, mes aiguilles. Et je vais me le faire en fingering plus mohair. J'aurais bien aimé le faire, comme je vous l'avais dit, en fil collana, la tilia et la arweta est blanche, mais je sais pas si c'est vraiment blanc ou si c'est un blanc cassé. Il faudra que je regarde sur les sites internet. Et peut-être que au mois de mai je vais réussir à aller à mon premier festival, et suivant les revendeurs qu'il y a là-bas. En termes de teinturière indépendante, je pense pas, parce que c'est quand même très cher et du coup ça pourrait me prendre tout mon budget d'anniversaire juste pour un pull, et j'aimerais pouvoir me faire plaisir. Donc je pense pas que je prendrai ça là-bas, mais si jamais il y a des teintures, enfin des revendeurs d'Arweta à côté des teinturières indépendantes, peut-être que je le prendrai à ce moment-là. Je verrai bien. De toute façon, on n'est pas rendu, c'est qu'au mois de mai. Ça va, c'est vite, mais c'est pas, on n'y est pas encore. J'ai honte. Là je pense à Christelle de Demaille et moi. Mais ça c'est clairement tout moi. En plus ça va mettre du temps à partir. C'est pas grave, c'est les vacances scolaires. En tout cas je suis très heureuse d'avoir fait ça, parce qu'après les 2 semaines de l'enfer, je reprends vie au niveau tricot. Je vous raconterai. Il fait très moche dehors, donc si vous entendez du bruit, ça pleut à verse. Et puis là c'est ma véranda. Et là ça a mis de la buée partout. Bon, le printemps arrive, donc j'ai tous mes carreaux à faire, donc c'est pas grave. Fait chier quand même. Mais du coup je vais me poser sur le canapé, tricoter un peu. En plus mon fils risque de bientôt se réveiller, donc je vais tricoter un petit peu. Et je vous retrouverai tout à l'heure. Me revoilà, on est au moins 4 à 2 heures après la fin de la teinture, du fait que ça a séché et tout ça. Ça m'aura pris toute la journée. C'est trop beau. J'ai trop hâte de vous montrer. Ça, c'est mes enfants, parce que forcément ils sont réveillés. J'aurais dit s'il te plaît juste 5 minutes, je voudrais clôturer la vidéo. J'ai dans un premier temps, je vous montre les 3 petits... j'ai de l'eau partout. Les 3 petits carrés granit que j'avais mis à l'intérieur.
Alors en fait celui-là, là vous voyez c'est plus clair et là c'est plus foncé, c'est normal, il y avait du bleu et du blanc. Et je les ai mis à la fin et regardez ça fait moitié jaune, ça fait exactement ça dans la vraie vie. Ça fait moitié jaune, celui-là il est pas fini, c'est vrai j'avais pas assez de laine mais je vais le détricoter, décrocheter et le récupérer mais c'est pas grave. En fait ça fait un genre de vert kaki, c'est moche hein, on va pas... Il y a mieux comme couleur mais bah, au moins ils sont pas blancs et crus comme je ne voulais pas et celui-là il sort de l'ordinaire et il ira à l'intérieur aussi, pas de perte, comme dirait l'autre. Mais le plus beau du boulot il est là. Par contre je l'ai rincé 4 fois et il y a encore un peu de teinture qui en sort. J'ai déjà fait un bain avec du vinaigre blanc, j'ai fait un autre bain avec vinaigre blanc gros sel et j'ai fait 2 bains d'eau sans rien d'autre dedans et ça sort encore. Je voulais pas trop non plus parce que là ça lui fait une belle journée, teinture, plein de trucs. Et je vais le laisser sécher, je vais le porter, je vais voir comment ça se comporte sur moi et sur mes vêtements. Je le mettrai avec un débardeur noir je pense en dessous pour être sûre. Et je sais pas si je transpire un peu ou autre, on sait jamais. Et je le relaverai un petit peu et je verrai ce que ça va donner. Alors il est mouillé, hein, il est pas... donc je vais aller le poser, je vais aller l'étendre, mais regardez-moi la beauté du pull quoi. Il a vraiment pris la... Oh pardon. Oui, parce qu'entre temps j'ai fait de la soupe, des goûters, des gâteaux, des petits déj là pour demain et mardi. La soupe pour ce soir, j'ai fait plein de trucs, du lunch, enfin bref. Et regardez-moi cette beauté. Il faut juste que j'ouvre, sinon ça va continuer à cuire. Hein. Là, hop, 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 hop. Et j'ai pas du tout l'impression... On voit rien, là, il fait tout gris, il pleut beaucoup, j'ai dû mettre la lumière d'au-dessus, bah, vous voyez ça fait jaune, et mon cercle, et du coup c'est pas beau, enfin on voit rien du tout, et j'ai pas l'impression qu'on voit des différences là où il y avait des taches. Et franchement dans du noir ça se verra pas vraiment. Regardez il est vraiment beau là. Je suis trop fière, j'ai trop hâte qu'il soit sec et que je le mette pour voir ce que ça va donner. Voilà, je peux clôturer ce joli vlog. Que je fasse une... Là, ça me servira de photo pour ma vignette. Voilà, je voulais vous le montrer après une journée, on va dire une bonne après-midi. Teinture. Me voilà parée d'un nouveau pull. Bon, je vous abandonne pour ce petit vlog épisode... Je suis trompée. Hors série, j'espère que ça va pas tant longtemps. Hors série, je vous fais des gros bisous. Je reviens rapidement, je pense, pour vous montrer tout ce que j'ai tricoté pendant ces 2 semaines. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a que. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, à part les cadeaux pour l'ensemble du cadeau pour ma meilleure amie. Mais d'ici là. Il y aura bien d'autres trucs de fait. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite.